إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Sul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Nous sommes dans la réfutation d'une secte nommée les Qur'aniyoun. Cette secte prétend qu'on ne doit pas suivre la Sunna, mais qu'on doit simplement suivre le Qur'an. Afin de soutenir leur position, les partisans de cette secte apportent des ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés qu'ils apportent, ils te disent la sunna a été écrite tardivement. La sunna a été écrite tardivement. Ils disent au 3e siècle. On ne peut donc pas se baser sur ça, car elle n'a pas été écrite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les arguments qu'ils avancent, ils te disent, l'imam al-Bukhari, son sahih est considéré chez vous comme étant le livre le plus authentique après le Coran. Il dit le sahih al-Bukhari, chez vous, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Ils disent, or l'imam al-Bukhari est mort en 256 de l'Hégire. Et entre lui et le prophète, il y a 6 personnes dans plusieurs hadiths. Et il commence à te citer des exemples. Il te cite des exemples de hadiths où on voit qu'il y a 6 personnes entre l'imam al-Bukhari et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous disons ceci. D'abord, il faut faire ce qu'on appelle, ou ce que les savants appellent, le tahrir ou mahal niza'. C'est-à-dire, clarifier où se trouve la divergence ici. La divergence est à quel niveau? Entre nous et vous. Où se trouve la divergence? Parce que vous êtes dans l'ittirab, vous êtes dans la confusion. Vous n'êtes pas stable dans vos argumentations. Intabihuhuna. Notre débat, c'est est-ce que la sunna est un argument ou pas? C'est ça notre débat. Et non, comment peut-on prouver que le prophète a dit telle ou telle parole? Ah. Est-ce que vous comprenez? Notre débat, c'est est-ce que la sunna est un argument ou pas? Et non, comment peut-on prouver que le prophète a eu à dire telle ou telle chose? Ça, c'est une autre question. C'est pourquoi je pose la question aux Qur'aniyoun qui viennent avec cet argument batil. Supposons que toi, Qur'ani, tu es un compagnon. Disons, supposons. Tu es un compagnon et tu entends le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire telle chose est illicite. Ou bien il dit au paradis, il y a ceci. En enfer, il y a cela. Tu vas accepter ça du prophète, oui ou non? Vous avez compris la question? On suppose que tu es un compagnon. Tu es devant le prophète. Tu es en face du prophète. Le prophète dit, telle chose est illicite. Tu acceptes? Tu vas accepter ça ou pas? Le prophète dit, au paradis il y a ceci, en enfer il y a cela. Tu vas accepter ça ou pas? Tu vas accepter ou bien tu vas rejeter? Parce que là, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et le prophète. Le prophète dit,
telle chose est illicite. Tu entends ça. Tu acceptes ou pas? Si tu dis que tu acceptes, tu ne vas pas rejeter, mais tu vas accepter. Alors nous te disons, donc tu es d'accord avec nous que la sunna est une preuve, est un argument. Sauf que le débat maintenant, c'est comment on prouve que telle chose, le prophète a eu à dire cela. Et ça c'est un autre débat, qui n'a rien à voir avec le fait que la sunna soit un argument. Donc tu n'as pas à dire, la sunna n'est pas un argument, en apportant cet argument de l'écriture tardive de la sunna. Ensuite, si tu dis, non, si j'étais un compagnon, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me disait que telle ou telle chose est illicite, je ne devais pas accepter. Jade? Donc si tu dis, même si j'étais un compagnon, j'entends le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire telle chose est illicite, je ne devais pas accepter. Alors, si tu dis ça, nous te disons, donc ton problème n'est pas l'écriture tardive de la sunna, car même si elle n'avait pas été écrite tardivement, elle ne serait pas un argument pour toi. Donc c'est pas la peine d'apporter ça comme argument. C'est pas la peine d'apporter comme argument l'écriture tardive de la sunna. Car pour vous, ou pour toi, la parole du prophète en elle-même n'est pas un argument. Parce que même si j'étais devant le prophète, et qu'il te disait que telle chose est illicite, tu ne devais pas accepter. Est-ce que vous suivez? Donc dans les deux cas, vous êtes, dans les deux cas, ce que vous êtes en train de dire, votre argumentaire ne passe absolument pas. Jade? Si vous dites la parole du prophète est un argument, sauf qu'on doute, est-ce qu'il a dit telle ou telle parole? Nous disons donc, ne dites pas que la sunna n'est pas un argument. Dites la sunna est un argument, la sunna est une preuve. La parole du prophète est un argument, c'est une preuve. Mais on doute sur le fait qu'il ait eu à dire telle ou telle parole. Là maintenant on va débattre sur une autre chose, qui est comment le Coran nous demande de nous comporter face aux informations. Comment doit-on accepter une information? Donc ne prenez pas ce dalil que vous apportez pour dire que la sunna n'est pas une preuve, n'est pas un argument. Et si vous dites, même si on était des compagnons, on rejetterait la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous disons donc, c'est pas la peine d'avancer l'argument selon lequel la sunna a été écrite tardivement. Car de toute façon, même si vous étiez devant le prophète, vous aurez toujours rejeté sa parole. Vous aurez toujours rejeté sa parole. Donc, il faut donner une réponse à cette question. On suppose que vous êtes des compagnons. Vous êtes en face du prophète. Le prophète dit, telle chose est illicite. Vous acceptez ça ou pas? Donc il faut donner une réponse à cette question. De deux, vous avez menti lorsque vous avancez comme argument l'imam al-Bukhari. Car dans votre argumentaire, vous laissez croire que la plus petite chaîne de transmission dans le Sahih al-Bukhari, c'est 6 personnes. Et ça c'est faux. Il y a des hadiths dans le Sahih al-Bukhari où on a entre l'imam al-Bukhari et le prophète, ou entre l'imam al-Bukhari et le prophète, il y a 3 personnes.
C'est pourquoi vous trouvez des livres, des savants, sur les Sulasiyat al-Bukhari. Allez vous dire que la sunna est un argument, car il y a 3 personnes entre celui qui rapporte et le prophète, entre celui qui rapporte le hadith et le prophète. Bal, il y a des gens qui ont écrit bien avant l'imam al-Bukhari, comme l'imam Malik. Et il y a plein de hadiths dans son livre, dans le Muwatta, où il n'y a que 2 personnes entre l'imam Malik et le prophète. Ce qu'on appelle silsilatu zahab, la chaîne en or. Malik, an Nafi', an Ibn Umar, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit c'est silsilatu zahab, la chaîne en or. Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Umar, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Entre l'imam Malik et le prophète, il y a combien de personnes? 2. Nafi' et Ibn Umar. Allez-vous dire que la sunna est un argument ici? Bal, il y a des compagnons qui ont écrit des hadiths au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune personne entre eux et le prophète. Et je vais donner des exemples, Inch'Allah. Allez-vous dire que la sunna est un argument ici? Allez, vous allez dire ici que la sunna, c'est une preuve, parce que il y a moins de 6 personnes. Vous allez dire que c'est une preuve ou pas? Troisièmement, qui a dit que l'écriture d'une chose ou la non-écriture de celle-ci est une preuve que cette chose est un argument ou pas? C'est pas une preuve que la chose est un argument. On peut écrire une chose et c'est pas un argument. Comme on peut ne pas écrire une chose, on la mémorise et elle est ainsi transmise de génération en génération et c'est un argument. Où est la preuve que le simple fait qu'une chose soit écrite tardivement est une preuve que cette chose n'est pas un argument? La preuve de ça est où? Certains savants de langue arabe te disent même, quand ils parlent de comment était la science chez les Arabes, ils te disent, la science, c'est pas ce qui est écrit dans les livres, mais c'est ce que la personne a mémorisé. Certains savants de langue arabe te disent ça. C'est-à-dire, celui qui a mémorisé, celui qui te sort une parole par cœur, il n'est pas comme celui-là qui, pour te sortir la parole, il a besoin de prendre le livre, de lire. Et à l'époque, les gens avaient une grande capacité de mémorisation. Qui a dit qu'on préserve la science seulement par l'écriture? Que c'est le seul moyen de préserver une science? C'est pourquoi les savants de hadith, lorsqu'ils parlent du hadith authentique, ils te parlent de 5 conditions. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle le dabt, la capacité de retenir la chose. La capacité, n'est-ce pas, à retenir une chose. Et ils divisent le dabt là en 2. Ils te disent, il y a le dabt sadr, il y a le dabt al-kitab. Il y a le dabt sadr qui est le fait de retenir par cœur, et le dabt al-kitab qui est le fait de retenir par écrit. Et dans la capacité à retenir, les gens diffèrent. Les gens diffèrent. Et les savants du hadith n'ont pas négligé cet aspect. Exemple, on dit à quelqu'un, cite-nous le hadith sur l'obligation de lire la Fatiha dans la prière, avec sa chaîne de transmission. Et lui commence à dire, قال الإمام البخاري حدثنا موسى قال حدثني إبراهيم ابن فلان
قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Après, il cite le hadith. On dit à quelqu'un d'autre, cite-nous le hadith sur l'obligation de lire la Fatiha dans la prière avec sa chaîne de transmission. Et lui, il vient nous dire, قال الإمام البخاري حدثني فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Il dit, l'imam al-Bukhari a dit, tel a dit que tel a dit que tel a dit que tel a dit, d'après tel, d'après tel. Le prophète a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Est-ce que les deux là sont pareils? Ils ne sont pas pareils au niveau du dhabt. Ils ne sont pas pareils. Lui là, le deuxième, ça coulait. Le premier, il était en train de tâtonner. Foulan, C'est pourquoi les savants de hadith de parlent de khafif al-dhabt et tam al-dhabt. On a celui qui est khafif al-dhabt, c'est-à-dire, il a, on peut dire, une légère capacité de rétention. Mais, il a quand même une capacité à retenir. Mais il n'est pas comme celui qui est tam al-dhabt. Celui qui a une parfaite capacité de mémorisation. Ilmun fi ghayat al-dhabt. La science du hadith, c'est une science très précise, avec des règles précises. Et tu ne trouveras pas une science, aussi précise et pertinente dans sa façon de traiter les informations dans une autre religion. Et il y a des enfants aveugles, je dis bien aveugles, qui t'ont mémorisé le Coran. Pourtant, ils n'ont jamais écrit, ils n'ont jamais lu. Mais ils t'ont mémorisé le Coran en entier. C'est pas tout. Il y en a qui mémorisent même les numéros des pages. Ils mémorisent la page. Il mémorise les numéros des versets. Numéro de verset et la page. Tu cites un verset, il est à même de te dire c'est quel numéro. Il te dit même la page. Le verset se trouve, c'est à gauche ou bien c'est à droite, c'est en bas, c'est la dernière ligne ou la deuxième ligne. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils sont aveugles, mais ils ont mémorisé le Coran. Il y a même qui ont mémorisé les hadiths du prophète avec les numéros. Il t'a mémorisé le Sahih al-Bukhari, il t'a mémorisé le Sahih Muslim. Avec les numéros, il t'a dit, ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est le hadith numéro tant. Ce hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro tant. Pourtant, il est aveugle. Aveugle, hein? Mais il a mémorisé le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, avec les numéros. Donc la non-écriture n'est pas un argument que telle chose n'est pas un argument, n'est pas une preuve. C'est pourquoi certains zanadiqa ou jahala, quand ils viennent dire Abu Huraira, comment se fait-il qu'Abu Huraira rapporte autant de hadiths, 5374 hadiths, alors qu'il n'a été avec le prophète que 4 ans. Alors qu'il n'a été avec le prophète que pendant 4 ans. Ça c'est vraiment... Et donc ils prennent ça comme dalil, hein, pour rejeter la sunna. Ça c'est vraiment une ambiguïté qui est batil. C'est un istidlal qui est batil. Nous disons, essayons de diviser ces hadiths-là.
Ils sont les diviser ces hadiths-là en 4 ans. Les 5374 hadiths-là. Ils sont les diviser ça en 4 ans. Ça fait combien de hadiths par jour? Ça fait à peu près 4 hadiths par jour. À peu près. 4 hadiths par jour. Ça c'est beaucoup pour Abu Huraira. 4 hadiths. Ou même 5 hadiths par jour. C'est beaucoup ça. Subhanallah. De nos jours, il y a des gens qui te mémorisent plus que ça par jour. Et plus que 4. Il y a des gens qui mémorisent plus de 4 hadiths par jour. En faculté des hadiths, à l'université de Médine, on nous demande de mémoriser 150 hadiths par niveau. 150 hadiths par niveau. Bon, il y a des niveaux où c'est un peu plus. Mais généralement, c'est 150 hadiths. Dans l'année, on a 2 niveaux. Donc, dans une année, tu dois mémoriser 300 hadiths au total. Il y a des étudiants qui te mémorisent les 150 hadiths là. Ils te mémorisent ça dès qu'il reste 3 ou 4 ou même une semaine, c'est-à-dire 3 jours ou 4 jours, ou bien une semaine avant l'examen. Dès qu'il voit qu'il reste 4 jours avant l'examen, ou 5 jours, ou une semaine, ou 3 même, il commence à mémoriser les hadiths là, les 150 hadiths là. Bien évidemment, ce sera un hifz fatigué. Et ce sera une mémorisation vraiment fatiguée, comme on dit. Hein? Ce sera pas une bonne mémorisation parce qu'il a mémorisé rapidement. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas impossible. Si en 5 jours, ou même en une semaine, on peut mémoriser 100 hadiths ou 150 hadiths, c'est 3 ou 4 ou même 5 hadiths par jour que la personne ne peut pas. C'est pourquoi il y a certaines ambiguïtés qui ne demandent même pas qu'on s'y attarde. Car la fausseté de l'ambiguïté en elle-même nous dispense de la refuter. Comment Abu Huraira a pu mémoriser autant de hadiths en peu de temps par rapport aux autres? Il faut diviser le nombre de hadiths qu'Abu Huraira a mémorisé ou qu'il a rapporté. Tu divises ça par le nombre d'années qu'il a passé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu nous dis combien de hadiths ça fait par jour. Et si ce nombre de hadiths là, quelqu'un même à notre époque ne peut pas mémoriser ça par jour. Donc s'il peut, ça bourrait à qui ne peut pas. Il y en a qui font même, il y en a qui mémorisent plus de 5 hadiths, plus de 6 hadiths par jour. Donc ça bourrait à qu'on va dire qu'il ne pouvait pas mémoriser 4 hadiths par jour ou 5 hadiths par jour. Ça vraiment c'est batil. C'est vraiment nul comme argument pour rejeter la sunna. C'est-à-dire prendre ça comme argument pour rejeter la sunna, c'est vraiment nul, ça ne tient pas. Et même les 5374 hadiths là, la plupart de ces hadiths là sont également rapportés par d'autres compagnons. Combien de hadiths ont été rapportés que par Abu Huraira? Combien? Comptez. Vous dites que l'écriture de la sunna a été tardive. Ça c'est faux. La sunna a été écrite du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Hadith numéro 2434. Et dans le Sahih Muslim, le Kitab al-Hajj. Hadith numéro 1355. Au moment de la conquête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait un khutbah. Il a dit plein de choses. Un homme du Yémen, au nom d'Abu Shah, s'est levé.
Il a dit, ô messager d'Allah, écrivez pour moi. Le prophète a dit, écrivez pour Abu Shah. C'est-à-dire ce qui a été dit. Donc, ce hadith est clair qu'au temps du prophète, on écrivait déjà la sunna. Et parmi les preuves, le livre qui parle des catégories des choses qu'on doit faire sortir pour la zakat. Parmi les preuves, ce qu'on appelle le Sahif as-Sadiqa de Abdullah ibn Amr. C'est ce qu'Abdullah ibn Amr écrivait. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans les Sunan Abi Daoud. Sunan Abi Daoud, hadith numéro 3646. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, hadith numéro 6510. Et ce hadith est authentifié par le Sheikh Al-Albani. Abdullah ibn Amr ibn As dit: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. Il dit, Abdullah ibn Amr ibn As dit, j'écrivais tout ce que j'entendais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais mémoriser. Donc il écrivait tout ce qu'il entendait du prophète. Il dit, il voulait mémoriser ça. Il dit, les Quraysh lui ont interdit. Il lui a interdit d'écrire. Ils lui ont dit, tu écris tout ce que le messager d'Allah dit. Ils ont dit, c'est un être humain. Ils lui ont dit, tu écris tout ce que le messager d'Allah dit. C'est un être humain. Ils lui ont dit, tu écris tout ce que Mohammed dit, alors que c'est un être humain. Parfois, il parle, il peut être en colère. Parfois, il peut parler, il n'est pas en colère. Donc, arrête d'écrire. Alors, il dit, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Uktub, fawalladhi nafsi biyadih, ma kharaja minni illa haqqun. Le prophète lui a dit, écris, par celui qui détient mon âme dans sa main. Ne sort de moi que la vérité. C'est-à-dire que je ne dis que la vérité. Ce hadith montre qu'on écrivait déjà au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ilm, Bab Kitabat al-Ilm, hadith numéro 114. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons d'apporter un livre afin qu'il écrive. Afin qu'il écrive. Donc ici, on voit bien, le hadith dans Sahih al-Bukhari, on voit bien que le prophète demande un livre pour écrire quelque chose. Il a dit afin que vous ne vous égariez pas après, c'est-à-dire après cette écriture. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. C'est le hadith d'Ibn Abbas. C'est également venu dans le Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Hadith numéro 113. Toujours dans le même chapitre là. Kitab al-Ilm. Abu Huraira a dit quoi? Il a dit, il n'y a pas des compagnons qui avaient plus de hadiths que moi, sauf Abdullah ibn Amr. Il dit, car il écrivait et moi je n'écrivais pas. Il écrit, moi je n'écris pas. Ça me montre encore qu'on écrivait déjà depuis. Et plein de compagnons ont permis d'écrire les hadiths. Abdullah ibn Amr ibn As, Al-Bara ibn Azib,
Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Anas, Jabir, Ibn Abbas. Et leurs paroles, on les trouve dans le Sunan al-Darimi, dans le Muhaddis al-Fasil, al-Ilma'. Donc, on écrivait déjà les hadiths depuis. On écrivait les hadiths au temps des compagnons. On écrivait des hadiths au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On écrivait les hadiths au temps des tabi'in. Donc comment vous pouvez venir dire que la sunna a été écrite tardivement? Et il faut faire la différence entre l'écriture d'une chose et le regroupement de celle-ci. C'est comme le Coran. Le Coran a été écrit depuis au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le regroupement, c'est-à-dire mettre toutes les sourates dans un seul, c'est-à-dire mettre toutes les sourates ensemble, dans un même livre, c'est le prophète qui a fait ça. Donc il ne faut pas confondre. Écrire une chose, c'est quelque chose. Regrouper tout ce qui a été écrit en un seul livre, ou en 3 livres, ou en 4 livres, ou en 5, ou même en 10 livres, c'en est une autre chose. Donc tu ne peux pas t'argumenter du regroupement pour venir dire que la chose n'a pas été écrite. Jade. En plus nous disons, si la chose a été écrite, mais le regroupement s'est fait après, ici il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Car la chose a été déjà écrite. Elle a été écrite depuis. Donc même si, par exemple, le regroupement s'est fait après, bon, on dit, bon, on a écrit, maintenant on va rassembler tout ce qu'on a écrit, là on met ça dans un seul livre. Ça ne cause aucun problème. Alhamdulillah. Ça ne cause aucun problème, car la chose a été déjà écrite depuis. Et tu ne peux pas venir t'argumenter du regroupement pour dire que la chose n'a pas été écrite. De plus, ces gens-là se contredisent. Les Qur'aniyoun là, ils se contredisent. Kef se contredisent à chaque fois. Ils vont te parler de ce qu'on appelle généralement le Dostur al-Medina. Pour bien évidemment s'argumenter, parce que ils prennent ça, ils s'argumentent de ça par rapport à ce qu'ils veulent, hein, pour soutenir leur abatil. Mais le Dostur al-Medina là, que vous dites, le Dostur al-Medina que vous dites soi-disant là, vous dites, vous-même vous dites que ce Dostur là a été écrit au temps du prophète. Vous-même vous dites quoi? Que ça a été écrit au temps du prophète. Donc ce que vous appelez Dostur al-Medina là, vous dites que ça a été écrit au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment dites-vous encore que la sunna a été écrite tardivement? C'est une contradiction de votre part. Puis nous disons la sunna a été écrite au temps même d'Abdul Malik ibn Marwan, qui est mort en 92, à l'an 92 de l'Hégire. La sunna a été écrite au temps de Omar ibn Abdelaziz, qui est mort en 101 de l'Hégire. Il est mort en 101 de l'Hégire. Au temps des tabi'in, on a écrit la sunna également, comme cela est prouvé dans l'histoire de Layth ibn Sa'd avec Abu Zubayr concernant le Sahifa de Jabir. On avait même parlé de ça dans le Nuzha al-Nazar d'Al-Hafiz ibn Hajar. Il a demandé
à Abu Zubayr, donc Layth ibn Sa'd a demandé à Abu Zubayr, est-ce que tout ce qui est dans le Sahih là, tu as entendu ça directement de Jabir? Et il a dit quoi? Il a dit non. Il y a ceux que j'ai entendus directement de lui. Il y a d'autres non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, enseigne-moi ce que tu as entendu directement de Jabir. Parce qu'on devait savoir que Abu Zubayr, c'est un mudallis. On avait déjà vu ça dans le Nuzha. Quand on a parlé de la question du tadlis. Et quand on a vu les formes de tadlis, etc. Et on avait même dit que Layth ibn Sa'd s'y rapporte d'Abi Zubayr, an Jabir, le hadith est sahih, même si il y a le an'ana. Mais évidemment, si la chaîne de transmission est authentique jusqu'à Layth déjà. Donc même s'il y a le an'ana, le hadith est authentique. Pourquoi? Parce que Layth a pris d'Abi Zubayr les hadiths qu'il avait entendus de Jabir. Il y a également Ibn Jurayj, qui est mort en 150, qui a écrit également la Sunna. On a Al-Awza'i, qui est mort en l'an 151. On a Ma'mar ibn Rashid, qui est mort en l'an 154. Lui, il a écrit. Saïd ibn Abi Uruba, qui est mort en 156. Lui, il a écrit. Et bien d'autres. Donc, tout ça montre que la Sunna a été écrite depuis. Donc votre argument ne tient absolument pas. Donc dire que la Sunna a été écrite à partir du 3e siècle, comme ils ont l'habitude de dire, ils disent ça, c'est pas sahih, c'est batil. Car je viens de vous citer plein de gens qui ont écrit dans la Sunna bien avant le 3e siècle. Maintenant, intabihu huna. Donc déjà, cette parole qui dit que la Sunna a été écrite au 3e siècle, ce n'est pas sahih. La Sunna a été écrite bien avant le 3e siècle. Maintenant, arju an tantabihu huna. Parmi les arguments qu'ils avancent pour soutenir leurs paroles, ils te disent, c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Le prophète Mohammed, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La taktubu anni wa man kataba anni ghayru al-Qur'an falyamhuhu wa haddithu anni wa la haraj. Wa haddithu anni wa la haraj. Abu Sa'id al-Khudri dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'écrivez pas de moi. Celui qui va écrire de moi en dehors du Coran, qu'il efface cela. Et rapporter de moi, il n'y a pas de mal. Vous avez compris? Ils disent, le prophète ici a interdit d'écrire de lui quoi que ce soit en dehors du Coran. Donc ça montre que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, comme vous le constatez, hein, ils sont toujours en contradiction. Ils te parlent du fameux Dostor, qu'ils disent eux-mêmes que ça a été écrit au temps du prophète. Après, ils disent encore le contraire. Ils disent non, ça montre que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. Mais bref, avant de répondre, quelqu'un peut dire, mais ils disent que la sunna n'est pas une preuve, non? Comment se fait-il encore qu'ils s'argumentent de la sunna? Comment ils citent un hadith
Comment ils prennent un hadith comme preuve? Alors qu'ils disent qu'on ne doit pas suivre les hadiths. Ils disent même que la sunna, c'est du n'importe quoi. Ce qu'on doit suivre, c'est le Coran. Mais comment ici, ils s'argumentent de la sunna? Donc quelqu'un peut les réfuter comme ça. Quelqu'un peut leur dire, vous avez dit que la sunna n'est pas une preuve. Donc, vous n'avez pas à vous argumenter d'un hadith. Parce que pour vous, les hadiths, tout ça c'est faux, c'est n'importe quoi. Ce qu'on doit suivre, c'est le Coran seulement. Donc, comment maintenant vous argumentez des hadiths? Intabihu. Ils peuvent aussi te répondre en te disant non. En te disant quoi? Non, tu n'as pas compris. Nous, on s'argumente de ce hadith. C'est pas parce qu'on croit à ce qui est dit dans ce hadith. Mais on s'argumente de ce hadith parce que vous croyez en ce hadith. Donc on veut vous faire comprendre que regardez, même vous-même, vous confirmez que le prophète a interdit d'écrire à son époque, d'écrire les hadiths. Donc ça veut dire que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. C'est-à-dire, parce que vous-même vous confirmez cela. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut suivre ce qu'on est en train de dire là. C'est très important. Parce que cette secte, c'est une secte qui est très dangereuse. Vraiment, je vous dis, c'est une secte très dangereuse. Un frère me disait qu'ils sont en train d'embrouiller plein de gens dans sa contrée. Plein de gens. Avec leurs ambiguïtés. Donc ici, ils peuvent te dire non. Nous ici, c'est pas qu'on croit en ce hadith, non. Nous on s'argumente de ce hadith parce que vous croyez en ce hadith. Donc on veut vous faire comprendre que même vous-même, vous confirmez que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. Car le prophète a interdit d'écrire à son époque selon vous. Voilà le hadith. Vous avez compris? C'est comme lorsqu'on cite des hadiths qui montrent que la sunna a été écrite au temps du prophète. Parce que quelqu'un peut dire, mais eux ils ont dit qu'ils ne croient pas aux hadiths. Donc même si tu cites des hadiths qui montrent que les hadiths ont été écrits au temps du prophète, hein, où la sunna a été écrite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont pas croire en cela. Ils disent intabihu. Là. Ici, on cite les hadiths. Pourquoi? Parce que eux te disent que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils te citent des hadiths. Donc nous également, on vient avec des hadiths pour leur dire non. Vous avez mal compris. Parce qu'il y a des hadiths qui montrent que la sunna a été écrite au temps du prophète. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, eux, ils vont te prendre ce hadith-là, par exemple. Ou une autre riwaya. Ils vont te dire, regardez, ça c'est une preuve que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. Donc nous également, prenons des hadiths, on leur dit non. Regardez, il y a aussi d'autres hadiths qui montrent qu'on a écrit au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ça? Jaïd. Maintenant nous disons, ce hadith de Muslim dans lequel vous argumentez pour dire que la sunna a été écrite tardivement, ce hadith fait l'objet des débats entre les savants de hadith. Certains savants de hadith disent que ce hadith est da'if, marfou'an, mais que c'est sahih, mawqoufan. Ça veut dire quoi? Ils disent que ce n'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole du compagnon. Donc Abu Sa'id al-Khudri. Donc ce n'est pas le prophète qui a interdit d'écrire ici. C'est qui? C'est le compagnon. C'est la parole du compagnon. Abu Sa'id al-Khudri. Et parmi les savants qui ont rendu ce hadith faible, marfou'an, l'imam al-Bukhari.
Al-Khatib al-Baghdadi, bien Khatib al-Baghdadi, l'imam Abu Daoud aussi. Ils ont dit que ce hadith est faible. Marfu'an. Pourquoi en fait? Bon, le hadith, on dit que c'est rapporté par Hammam ibn Yahya, عن Zayd ibn Aslam, عن Ata, عن Abi Sa'id en fait. Ils disent que Hammam, c'est un thiqa, il est digne de confiance s'il rapporte le hadith du livre. Mais il est faible s'il rapporte par cœur. Jaïd. Ils disent on ne sait pas s'il a rapporté le hadith par cœur ou il a rapporté le hadith là du livre. Ils disent le fait qu'il est le seul, le fait qu'il soit le seul, à rapporter ce hadith, il dit ça apporte le doute. Jaïd. Parce qu'il a rapporté ça de qui? Ils disent le fait qu'il soit le seul à rapporter ce hadith de Zayd, ça apporte le doute. Ce hadith est un mutaba'a. Mais dans la chaîne de transmission, il y a Sufyan ibn Waqi'. Et lui, il est da'if. Sufyan, le fils de Waqi'. Et il y a encore toute une divergence dans le rafa', au niveau du rafa' et du waqf. Ala kulli hal. Le Cheikh al-Albani, il a fait un bon rad. Il a refuté ceux qui ont dit que ce hadith est da'if. Il a refuté ceux qui ont dit que ce hadith est da'if. Et Cheikh al-Albani a vu que le hadith est sahih. Ce n'est pas un hadith qui est da'if. Et al-sahih, Allah Ta'ala a'lam, le plus savant, c'est que ce hadith est sahih. Ce n'est pas un hadith qui est faible. Le hadith où le prophète a dit de ne pas écrire de lui, ou de ne pas écrire de lui, si ce n'est le Coran, c'est un hadith qui est authentique. Et ce hadith est même confirmé par une autre version authentique dans le Musnad de Darimi. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent aller dans le Takhrij du Cheikh al-Albani concernant ce hadith. Donc al-Sahih, c'est que ce hadith est authentique. Puis nous disons, le hadith que vous citez là, le hadith dont vous vous argumentez, il a été écrit ou pas? Il a été écrit. Pourquoi il a été écrit? Soit vous nous dites que les compagnons ont désobéi au prophète, ils ont quand même écrit, malgré l'interdiction du prophète. Soit vous nous dites que l'interdiction n'était pas une interdiction formelle, et donc il faut la comprendre dans un contexte. Jay. Et comme on a dit, le fait qu'une chose ne soit pas écrite n'est pas une preuve que cette chose n'est pas un argument. L'écriture n'est pas la seule façon de préserver la science. Et le hadith lui-même prouve cela. Car dans le hadith, le prophète a dit quoi? Il a dit de ne pas écrire. Il a dit de ne pas écrire de lui, sauf le Coran. Mais après, il a dit quoi? Il a dit, rapportez de moi, il n'y a pas de problème. Donc le prophète n'a pas considéré cette interdiction d'écrire comme étant un argument qui prouve que ce que les compagnons vont rapporter de lui par cœur n'est pas un argument. Sinon il n'aurait pas dit rapportez de moi, il n'y a pas de mal. Parce qu'ils vont rapporter comment? Il leur a dit de ne pas écrire. Après il dit de rapporter de lui. Donc ils vont rapporter comment? S'il leur a interdit d'écrire. Ils vont rapporter ce qu'ils ont entendu du prophète, ce qu'ils ont retenu. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré cette interdiction d'écrire comme étant un argument qui prouve que ce que les compagnons vont rapporter de lui par cœur n'est pas un argument. Car il n'aurait pas dit rapporter de moi, il n'y a pas de mal. Après avoir interdit d'écrire. Ceci montre clairement ce qu'on a dit depuis, que l'écriture ou la non-écriture d'une chose n'est pas une preuve
que telle ou telle chose est un argument ou n'est pas un argument. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a écrit que ça veut dire que c'est forcément un argument. C'est pas parce qu'on n'a pas écrit que ça veut dire que ce n'est pas un argument. Quand une chose est un argument, quand une chose est une preuve, c'est une preuve, qu'elle soit écrite ou pas. De plus, vous avez compris du hadith que la sunna n'est pas un argument. Ceci est faux. Ça n'a pas de rapport. Vous dites du moment où il est interdit d'écrire, donc ce n'est pas une preuve. Vous n'avez aucune preuve où le prophète dit que la sunna n'est pas une preuve, n'est pas un argument. Vous n'avez aucune preuve où le prophète dit ma sunna n'est pas un argument. Et c'est étonnant ça. Vous laissez les textes où le prophète dit d'écrire, il dit même que ce qu'il dit c'est la vérité, qui ne dit que la vérité, vous laissez ça. Il dit, parce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit d'écrire, il dit que ce qu'il dit c'est la vérité, ça veut dire quoi? Ça montre aisément que c'est une preuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est étonnant. Vous laissez les textes où le prophète dit d'écrire. Il dit même que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il ne dit que la vérité. Vous laissez ça pour prendre un texte où il a dit de ne pas écrire, mais il n'a pas dit parce que sa parole n'est pas un argument. C'est-à-dire, le prophète n'a pas dit « n'écrivez pas de moi, car ce que je dis n'est pas un argument. » Ou ce que je dis n'est pas une preuve. Il n'a pas dit ça. Mais on a un hadith où il dit d'écrire. Et il ne sort de lui que la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc vous délaissez des textes où le prophète demande d'écrire. Vous allez prendre un texte où il a dit de ne pas écrire. Mais il n'a pas dit n'écrivez pas parce que ma parole n'est pas un argument, n'est pas une preuve. C'est vous qui déduisez cela de votre propre tête. Comme il a interdit d'écrire, donc ce n'est pas un argument. Non, ça c'est batil. Et le hadith lui-même, où il y a l'interdiction d'écrire la parole du prophète là, c'est un hadith qui a été écrit, oui ou non? C'est un hadith qui a été écrit. Donc, soit vous dites, les compagnons ont désobéi à l'interdiction du prophète, ils ont quand même écrit, et donc ça annule votre argument. Si vous dites ça, ça annule votre argument. Et soit vous nous dites, les compagnons ont désobéi à l'interdiction du prophète. Le prophète leur a dit de ne pas écrire, ils ont quand même écrit. On dit, si vous dites ça, ça annule votre argument. Comment ça annule votre argument? Car ça veut dire que la sunna n'a pas été écrite tardivement. Ça veut dire qu'elle a été écrite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque vous dites, les compagnons ont désobéi. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même écrit, malgré l'interdiction du prophète. À son temps. Ils ont écrit au temps du prophète, malgré l'interdiction. Donc vous dites, ils ont désobéi. Donc soit vous nous dites ça, soit vous dites, ils n'ont pas écrit. Ça a été écrit après. Nous disons, ceci est une preuve contre vous. Car ça montre que la parole du prophète peut nous parvenir. Même si ça a été écrit après. Puisque le hadith nous est parvenu. Et pas comme ça, hein, mais avec une chaîne de transmission. Avec une chaîne de transmission. Maintenant, pourquoi le prophète a interdit d'écrire sa parole? Alors, les savants divergent. Al-Hafiz ibn Hajar, l'imam Nawawi, ils ont cité les paroles des savants par rapport à cette question. Il y a des savants qui ont dit l'interdiction c'était avant. Ensuite, il y a eu la permission. Donc les textes qui montrent que le prophète a permis d'écrire, ce sont les textes qui viennent abroger les textes, ou bien le texte qui est interdit. Ce sont les textes qui viennent abroger le texte qui est interdit. Ou les textes qui sont interdits. Parmi les savants qui
qui ont opté pour cet avis, l'imam al-Baghawi, dans le Sharh al-Sunnah, au tome 1, page 294. Ibn Qutayba, fi ta'wil mukhtalif al-hadith, page 286. L'imam al-Nawawi, dans le Sharh al-Sahih Muslim, tome 13, page 34. Lorsqu'il explique le hadith numéro 3004. Ibn Taymiyyah dans le Majmou' dit même que c'est l'avis de la majorité des savants. Il le dit dans le Majmou' au tome 18 à la page 318, au tome 2 à la page 322. D'autres savants ont essayé de regrouper entre les textes. Ils ont dit, ou ils ont regroupé entre les textes, ils ont dit l'interdiction c'était seulement pour celui qui voulait mélanger, donc qui voulait écrire le Coran et les hadiths dans un même livre. En celui qui voulait écrire le Coran et les hadiths dans un même livre, c'est lui qui n'a pas, c'est-à-dire que l'interdiction s'adresse à lui. Et Al-Khattabi a cité ça dans Ma'alim al-Sunan, au tome 4 à la page 184. D'autres ont dit l'interdiction c'était spécifique pendant la descente du Coran. Et cela pour qu'il n'y ait pas quoi, pour que ça ne se mélange pas avec les hadiths du prophète. D'autres ont dit l'interdiction c'était par peur que les gens s'occupent plus d'écrire les hadiths du prophète que d'écrire le Coran. D'autres savants ont dit il n'y a aucun hadith authentique qui dit, donc ceux-là n'ont pas fait le jama'. Ceux-là ont dit il n'y a aucun hadith authentique qui dit que le prophète a interdit d'écrire. Donc le hadith Abu Sa'id al-Khudri, ils ont dit c'est da'if. Donc il y en a qui ont dit l'interdiction c'était pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les hadiths du prophète et le Coran. Tous ces savants-là, toutes ces paroles-là, les savants qui ont fait le jama', ils sont tous d'accord qu'il est permis d'écrire les hadiths du prophète. Ils sont tous d'accord sur le fait que cette interdiction n'était pas une interdiction catégorique. Qu'il est interdit, il est formellement interdit d'écrire les hadiths du prophète. Là. Jaïd. Bon, maintenant, ceux qui voient que les hadiths qui interdisent sont des hadiths faibles, eux, khalas. Pour eux, ils voient que le prophète n'a jamais interdit, parce que c'est faible, tous les hadiths sont faibles. Et donc il y a des savants, plein de savants qui ont rapporté même un ijma' sur la permission d'écrire les hadiths du prophète. Jaïd, qui a eu la permission, tels que Qadi Iyad, Ibn Salah, Imam Zahabi. Alors, l'avis qui est juste, elle est le plus savant, l'avis qui est plus proche, c'est que l'interdiction c'était pour pas que le Coran soit mélangé avec la Sunna. Jaïd. Parce que ça pouvait quoi? Ça pouvait faire en sorte que ceux-là qui devaient venir après, Jaïd, ou ça pouvait faire en sorte que ceux qui viennent après mélangent les paroles d'Allah avec celles du prophète. Parce que si s'ils écrivent les hadiths du prophète, le Coran, dans un même livre, ou ensemble, les gens qui devaient venir après, ils pouvaient mélanger
les hadiths du prophète avec le Coran. C'est pourquoi même dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui écrit de moi en dehors du Coran, qu'il efface. Et rapporter de moi, il n'y a pas de mal. Vous avez vu? Donc, as-sahih, allez, le plus savant, c'est que l'interdiction, c'était pour qu'il n'y ait pas un mélange avec le Coran. C'est-à-dire le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a des hadiths authentiques qui montrent que le prophète a permis d'écrire. Comme les hadiths que je vous ai cités. Donc ça veut dire que cette interdiction-là n'était pas formelle. Parce qu'il a permis d'écrire à son temps. Ça veut dire que l'interdiction, en fait, c'était par rapport à quelque chose. Après, les savants débattent. L'interdiction, c'était par rapport à quoi? Mais, on ne peut pas comprendre de ce hadith qui est interdit. On ne peut pas comprendre de ce hadith une interdiction dans le sens où la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. Donc une interdiction formelle, catégorique. Et donc la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. Et de ce fait, ce n'est pas un argument. On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Parce qu'on a des hadiths où le prophète a permis d'écrire. Donc le fait qu'on ait et c'est des hadiths authentiques, des hadiths même dans le Sahih al-Bukhari. Donc le fait qu'on ait des hadiths authentiques dans le Sahih al-Bukhari et bien d'autres qui montrent que le prophète a permis d'écrire, on est obligé de comprendre, de chercher à comprendre le but ou la cause de l'interdiction là-bas. Mais pas de dire que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. Parce que là, tu te contredis, parce que tu vas venir, tu seras en contradiction. Déjà, vous vous contredisez, parce que vous dites non, il y a le doustour qui a été écrit au temps du prophète. Après, vous dites non, la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. C'est en contradiction. Et donc, si tu dis ça, tu seras en contradiction avec les autres textes qui montrent que le prophète a permis d'écrire. Jade. Donc, dire que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète, ça ne tient absolument pas. Quand nous avons des textes qui montrent que la sunna a été écrite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas nier. Même l'histoire reconnaît cela. Vous qui croyez à l'histoire, l'histoire reconnaît les lettres que le prophète envoyait au roi, dans plusieurs contrées. Comment on peut venir dire, et ces lettres-là, c'était quoi? Le prophète appelait ces rois-là à l'islam. Comment on peut venir dire que l'interdiction, c'était une interdiction catégorique? Et venir par la suite dire que la sunna n'a pas été écrite au temps du prophète. Ça, c'est vraiment, ça ne tient pas. Et certains savants te disent même ceux qui montrent que la permission d'écrire est venue après. Donc, le prophète a permis après l'interdiction. C'est-à-dire, il a permis après l'interdiction. Ils disent ceux qui prouvent ça, ils disent le hadith d'Abu Shah. Ils disent car ça c'était à la fin, vers la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit, il y a des savants qui ont parlé même de nasr, d'abrogation, que c'était d'abord interdit, après le prophète a permis. D'autres disent même, le prophète Abu Huraira a rapporté des hadiths du prophète. Et Abu Huraira s'est islamisé tardivement, c'est-à-dire un peu vers la fin, n'est-ce pas, un peu vers la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois à la 7e année de l'Hégire, si je ne m'abuse. Donc, ils te disent, ça prouve que la permission est venue, la permission d'écrire est venue après. Bon, ça, fihi nazar. Ça a argumenté souvent de l'islamisation du compagnon ou du rapporteur pour dire que ça c'est venu après, fihi nazar, et je pense qu'on a détaillé ça dans le sharh du Nuzha.
on avait parlé de... Quand on avait parlé du nasr. Naam. On avait parlé de ça quand on avait parlé du nasr. Ala kulli hal. Le consensus incontestable des savants sur la permission d'écrire les paroles du prophète est une preuve que la permission est venue après. Que c'est ça la dernière chose. Comme a dit le muhaddith Ahmed Shakir dans son livre Ba'ith al-Hadith, dans son explication d'Ikhtisar al-Ulum al-Hadith, à la page 12. Donc en résumé, la sunna a été écrite depuis l'époque du prophète, et même si ce n'était pas le cas, la non-écriture d'une chose n'est pas une preuve que celle-ci n'est pas un argument. Puis même si on suppose que la sunna a été écrite tardivement, ce n'est pas du tout, Jade, ce n'est pas du tout un argument que la sunna n'est pas une preuve. Car on va vous dire, si vous étiez des compagnons, c'est-à-dire vous êtes des compagnons, vous êtes devant le prophète. On suppose que vous êtes des compagnons, vous êtes devant le prophète. Le prophète vous dit ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est obligatoire. Il y a ceci au paradis, il y a ceci en enfer. Vous allez accepter ou pas? Si vous dites, vous allez accepter, on dit, donc, vous êtes d'accord avec nous que la sunna est une preuve. Maintenant, le débat c'est, comment on va prouver que le prophète a eu à dire telle ou telle chose? Et si vous dites non, on ne devait pas accepter, nous allons vous dire, donc n'apportez pas ça comme argument. N'apportez pas cette question de la sunna a été écrite tardivement. N'apportez pas ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, même si elle n'avait pas été écrite tardivement, vous n'aurez pas accepté. Puisque même la parole du prophète, c'est-à-dire si on a supposé que vous étiez devant le prophète, vous ne devez pas accepter sa parole. Donc même si la sunna n'avait pas été écrite tardivement, si elle avait été écrite au temps du prophète, vous ne devez pas, si on disait que la sunna a été écrite au temps du prophète, vous ne devez pas toujours accepter cela. Vous ne devez pas toujours accepter cela. Ça c'est si vous nous dites que vous devez faire quoi? Que vous ne deviez pas accepter si vous étiez devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, cet argument vraiment ne tient pas parce que comme on a dit, la sunna a été écrite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a démontré. Et on va clôturer cette réfutation sur les Qur'aniyoun par la question de savoir par quoi les informations sont prouvées. Les ahadiths, comment c'est prouvé? C'est-à-dire comment on arrive à accepter telle ou telle information. Jade. Donc on a fait un peu le tour des arguments que les Qur'aniyoun avancent pour soutenir leur position. Donc là, nous allons voir comment les informations sont traitées. Comment on doit traiter les informations. Jade. Comment les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment on fait pour accepter les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se base sur quoi pour dire que ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire cela. Ça c'est ce qu'on verra au cours prochain, bi'iznillahi ta'ala. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. وسبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.